Je m'appelle Steve Toué. Avant que je vienne à l'église, ma vie sentimentale est chaotique. C'est comme un sable mouvant. J'ai récolté que des déceptions. J'ai suis tourmenté à cause des influences que m'a perturbé dans ma vie sentimentale. Toute personne que je rencontre, ça n'aboutit pas. Toute chose que j'entame, ça ne porte pas aucune solution. Parce que j'ai embrassé le monde et j'ai récolté des débauches. Toute personne qu'on a un lien, ce lien se bloque, il n'y a pas d'avancement. Et toute chose ne marche pas dans le terme dans la vie sentimentale que de souffrance, la tristesse. Et je suis totalement inquiet parce que je suis déçu et j'ai plus envie d'écouter ce qui concerne avoir une femme ou bien de se marier parce que pour moi, il n'y a plus de solution. C'est ainsi que je suis parcouru, jalonné dans toute ma vie que ce que j'ai acquis, c'est que bredouille. C'est pour cette raison j'ai entendu parler de l'église, du centre d'accueil, et c'est ça qui m'a conduit jusqu'au centre d'accueil. Bonjour, je me présente Madame Yanta. Avant, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie complètement détruite due à la vie sentimentale parce que j'étais une personne victime en esprit de malédiction. J'étais une personne attirée beaucoup par les hommes, mais quand je suis avec eux, j'étais une autre personne. Ça fait que j'avais une double personnalité. J'étais une personne très violente, très colérique. Au fond de moi, c'est vivre dans les bagarres, c'est de me rendre heureuse. Parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me pousse de me faire souffrir à moi-même et de souffrir la personne qui vit avec moi. Et toutes ces personnes ils sont parties. Je me suis trouvée toute seule et je me suis tombée dans la dépression à cause de ma vie sentimentale, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur. Spirituellement, moralement, était détruite totalement. Au point que je me suis dit, si c'est comme ça, il faut mieux que je me suicide parce que j'étais désespérée de ma vie sentimentale. J'avais plus d'espoir d'être mariée. C'est sorti totalement dans mon esprit. J'étais jeune, je n'avais plus envie de rien faire. Je voulais seulement me suicider parce que j'avais une conscience que jamais je serais mariée parce que je savais que les problèmes ne venaient pas de la personne, mais ne venaient de moi et je ne comprends rien du tout. Et c'est comme ça que je suis venue, mon état d'esprit en venant au centre d'accueil. En ce moment-là, quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était bien tombé. La campagne d'Israël vient de juste commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je me suis lancée parce que je me suis dit c'est l'opportunité pour changer ma vie sentimentale. Parce que je savais que où il y a les problèmes. Alors, je me suis jeûnée, j'ai mangé que du pain et de l'eau pour la journée. Je me suis levée la nuit à 3 heures, à 6 heures, à minuit. J'étais vraiment déterminée de sortir de cette situation parce que j'avais un désir d'être heureuse. Parce que je savais que le problème, c'était dans ma vie sentimentale. Parce que ça m'a contaminée de tout le domaine de ma vie, soit spirituel, soit physique, soit professionnel. Je me suis lancée totalement. Mais au fond de moi, je savais que Dieu, il va me répondre. Je fais la campagne d'Israël d'abord. Je n'ai pas demandé de l'homme, mais j'ai demandé à Dieu de livrer moi dans ma vie sentimentale. Et Dieu m'a délivrée totalement. J'étais libre, j'étais délivrée, transformée totalement. J'avais de la paix, la présence de Dieu. Dieu a changé mon caractère, tout. En ce moment-là, après la deuxième campagne, je me suis lancée pour demander un homme de Dieu. Je dis à Dieu que je veux un homme de Dieu et je veux te servir. Et Dieu m'a répondu 6 mois après. C'est là que j'ai rencontré mon futur, il est mon mari aujourd'hui, qu'il est là à côté de moi. Effectivement, en ce moment aussi, que c'était la période aussi de la campagne d'Israël, les instructions que j'ai entendues, tout ce que on nous a enseigné et que j'ai mis en épreuve,
c'était le sacrifice. Et le sacrifice, j'ai fait le sacrifice avec ma vie financière. J'ai jeûné, j'ai suivi les propos, les étapes. Et que tout ça qui m'a conduit pour être purgé, afin d'être disposé à Dieu, pour que Dieu me redresse, pour pouvoir avoir ce que j'ai cherché tant d'années que je n'ai jamais eu. Et c'était l'époque pour moi que j'ai mis Dieu à l'épreuve. Oui, je rejoins mon mari. En ce moment-là, j'ai rencontré, c'est vrai, mon mari à l'église. On se voyait, on se regardait, mais je me suis confiée à Dieu. Je me mets dans la prière parce que je me mets d'abord Dieu en première place dans ma vie. J'étais là, mais je me suis consacrée totalement ma vie à Dieu. Je ne me suis pas laissée par les sentiments, mais je me suis vraiment dirigée par l'Esprit de Dieu. Parce que je savais que les sentiments nous amènent dans la destruction. Alors Dieu m'a confirmé que c'était mon mari. Aujourd'hui, moi et mon mari, nous sommes dans les mêmes foi, même objectif. Il faut avoir une personne, même foi que vous, même objectif que vous. C'est ça un conseil que je vous donne. Et lancez-vous dans cette campagne, c'est une opportunité et Dieu va vous honorer.